J'étais déjà un peu trop vieux quand la vogue des Castors Junior a débarqué dans les librairies en France, mais les marchands de journaux, mais j'avais un jeune frère qui laissait traîner cette littérature Disney à la maison, et même si ça paraissait ringard, et même si nous préférions la lecture des bandes dessinées plus modernes, eh ben on lisait Picsou Magazine, et c'était toujours des histoires assez morales. D'ailleurs, pour la génération de l'immédiate après-guerre, la mienne, Disney, c'était l'émotion dans Bambi, le pittoresque des Sept Nains, une émission dominicale aussi animée par Pierre Tchernia, qui présentait des extraits, un peu toujours les mêmes d'ailleurs, des grands dessins animés classiques de la marque Disney, la danse des ballets dans Fantasia, les premiers pas de Bambi avec son copain le lapin. Et alors pourquoi cette longue introduction? Pour en venir où? Et ben pas pour une fois à un sujet dont l'illustration va se dévoiler tardivement derrière moi pour ne pas abattre tout de suite une carte maîtresse. Figurez-vous que dans la série C'était mieux avant, j'ai un atout à vous dévoiler, c'est l'affiche du dernier dessin animé de Walt Disney qui s'appelle Maléfique. Déjà le titre, on sent bien qu'on n'est pas dans Bambi, ni dans La Reine des Neiges, et le slogan de ce film est absolument invraisemblable, c'est « Découvrez le pouvoir du mal ». Vous avez bien lu. Alors vous allez me dire, ouais mais vous prenez les choses trop au premier degré, il faut avoir un peu d'humour. Et là je me permets de vous répondre que si Disney correspond au même public que celui de mon enfance, de 6 à 9 ans mettons, est-ce qu'on attend vraiment des enfants de cet âge une lecture au second degré? Non, non. Ce qui caractérise justement les enfants avant 10 ans, c'est le premier degré. Donc écrire le pouvoir du mal comme argument principal de vente d'un film qui leur est destiné, à mon avis, c'est un crime contre l'esprit. Et là, je voudrais glisser vers un autre sujet strictement corollaire. Figurez-vous que notre ami et voisin Léon, là, le médium, vous savez qu'il y a des intuitions morales sur tout, me dit l'autre jour, à Villeneuve, ça venait de sortir, je suis allé au cinéma, je suis allé voir un film dont la seule affiche, et l'affiche signalétique en quelque sorte dans les journaux, m'a tiré un peu comme révélateur de ce qui nous arrive. J'ai senti dès le début qu'il y avait quelque chose de diabolique dans ce film-là, et donc j'y suis allé, je suis sorti de la salle, convaincu de ce que je pensais, j'ai compris que les temps étaient presque mûrs, on se cache même plus pour déchirer le contrat social, pour brûler ce qui nous tient ensemble. Ce film s'appelle Joker. C'est l'histoire d'un pauvre type qui devient très très méchant parce que la société ne l'a pas ménagé, donc il se met à tuer les gens à bout portant en riant comme un cinglé. Et à la fin, il tue aussi un présentateur de télé du genre Drucker, comme ça, en direct, et la nation des pauvres et des humiliés de toutes sortes se soulève par enthousiasme, comme si c'était un signal contre les pouvoirs qui nous oppressent. Les gens commencent donc dans le film à brûler des voitures, ils s'attaquent à la police, et là tu te dis, mais parce qu'apparemment le film cartonne littéralement partout, ça comble un besoin, ça répond à un appel intérieur. Les gens ont désormais besoin d'exprimer une angoisse en s'attaquant à ce qui les dépasse. Or, quand tu y réfléchis, tout les dépasse justement en ce moment. Ils ne contrôlent plus leur destin, leurs besoins, leur emploi, leur image, leur vocabulaire. La parole publique les ignore. On leur colle de force des voisins dont ils ne veulent pas. Et on leur envoie des avocats au premier prétexte, ou des contrôleurs, ou des sommations, ou des mises en garde. Ils voient toutes leurs élites récompensées pour des méfaits, en fait. Et par exemple, tu apprends que l'autre folle, là, s'apprêtait à être nommée commissaire européen, alors qu'elle touchait de l'argent d'un groupe financier américain tous les mois. Alors donc, tout est pipé, truqué. Alors dans ce film, ce qui est terrifiant, c'est que tu vois ce type dire « Les gars, puisque rien d'autre ne marche, il faut avoir recours à la violence directe. » Et rien qu'en disant ça, il met le feu partout, le héros du film. Alors je lui dis, à ton avis, qu'est-ce que ça veut dire pour ce qui nous attend à nous? Ça veut dire que si ce film triomphe vraiment sur la terre entière, sur tous les écrans, on est quand même mûr pour l'antéchrist. Et là, je lui ai parlé de la maison Disney et de mon film Maléfique, là, dont le slogan est le pouvoir du mal. Et il m'a dit assez gravement, mais ça ne m'étonne pas du tout. Et c'est pas une coïncidence. On l'espère que si. Abonnez-vous, merci.